Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération pour ce mercredi 11 mai 2022. Et on s'attaque à Hariyama dans cette vidéo. Hariyama qui est donc l'évolution de Makuhita, le fameux petit Pokémon Sumo utilisé par le deuxième champion d'arène, Bastien. Alors qu'est-ce que c'est du coup Hariyama? Il possède un type combat pur et le type combat c'est un des trois types de coverage super efficace sur le type acier. Et comme tu as un stab du coup dessus, bah c'est encore mieux parce que avoir un type super efficace sur un type, le meilleur type défensif du jeu et en plus avec un bonus de puissance, surtout pour des Pokémon qui sont offensifs, parce que le type combat est principalement offensif, et bien du coup c'est tout bénef. Toutefois, justement, pour un Pokémon offensif, il aurait préféré un double type parce que ça aurait mis un plus large coverage offensif parce que le type combat est pas non plus un stab incroyable. Il est résisté par énormément de Pokémon, il faut le dire. Le type spectre, évidemment, y est immunisé. Le type poison, le type insecte, le type vol. Alors oui, les types poison et insectes sont pas des types offensifs répandus, mais défensivement, ils sont présents. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de Pokémon qui résistent à ça. Regardez la liste. Le type Psy aussi, il résiste. Donc, ça fait quand même pas mal. Le type Fée, aussi, évidemment, qui est aussi super efficace dessus. Donc, le type combat préfère toujours, les types combat préfèrent avoir un double type pour avoir plus de puissance. Et la grosse majorité des concurrents d'Ariama ont souvent un double type, à part quelques rares qui sont encore monotypes. Ils profitent juste d'une plus grosse puissance et une plus grosse utilité en combat. Au niveau du coup des talents, alors il possède trois talents qui sont très bons et très bien adaptés à son rôle. Alors il a Cran qui lui donne 50% de boost sur ses attaques physiques et s'il se fait brûler, du coup ça ignore la division par deux des attaques physiques et du coup le boost est accordé que s'il y a un statut de manière générale. Donc en général, tu mets un orbe flamme pour brûler le Pokémon au tour suivant, donc ça nécessite quand même un tour pour ensuite taper. Alors c'est adapté à un Pokémon comme ça, mais il n'a pas nécessairement toujours les stats suffisantes pour l'utiliser à bien et on va voir ça après, mais ça reste quand même un bon talent pour un Pokémon offensif de combat du coup, par excellence. Au niveau de l'autre talent du deuxième, donc c'est sans limite, qui donne 30% de puissance supplémentaire aux attaques ayant un effet secondaire, mais en contrepartie, ça annule les effets secondaires de ces attaques. Donc c'est un talent qui est plutôt correct. Au niveau ensuite du troisième talent, Isogresse lui apporte une résistance au type feu et au type glace, comme il a de résistance ni à l'un ni à l'autre, eh bien il possède, ça lui donne, ça lui offre plutôt de résistance supplémentaire et c'est plutôt sympa parce que le type combat défensivement il est mitigé, mais il a la particularité d'avoir la résistance au piège de roc, la résistance à la fois à sabotage et à demi-tour au type insecte et ténèbres. Trois faiblesses gênantes à côté, au type fée, vol et psy. Surtout les faiblesses au type fée et vol, c'est des types très répandus. Le type psy peut-être un peu moins, mais quand même, voilà. Et les trois types résistent aussi défensivement à ce type combat. Donc voilà pourquoi il est mieux d'avoir un coverage, mais du coup, le fait qu'il ait deux résistances en plus, c'est plutôt bien pour ça, son coverage défensif. Et du coup, ensuite, donc du coup, pour parler maintenant des statistiques, alors on voit qu'il a 120 en attaque. Alors 120 en attaque, c'est une grosse puissance de frappe, inférieure à d'autres Pokémon de type combat, genre Maconier ou Betochef, qui tapent tous deux plus fort que lui. Chifours également tape plus fort que lui. Il a une base de 144 en PV, alors c'est une grosse base de PV, mais il a quand même des défenses qui sont mauvaises derrière. 60 dans les défenses, c'est mauvais, donc c'est pas un bulk si incroyable que ça. Et surtout, 40 en attaque spéciale, de toute façon c'est un type combat, à part des rares, genre Lucario, il y a personne qui va se servir de son attaque spéciale en type combat. Et par contre, il a une vitesse très mauvaise de seulement 50, et c'est un problème parce que cumulé à ses défenses mauvaises, eh bien, par exemple, pour l'utilisation de cran, il a besoin d'un tour pour se placer, donc du coup, voilà, il faut qu'il puisse tanker le coup, et avec les défenses qu'il a, même s'il a une grosse buffée, il va prendre cher, et derrière, s'il va vouloir taper, il va falloir qu'il soit plus rapide qu'un Pokémon, et il va devoir compter sur une priorité plus faible en général, et du coup, c'est dommage, c'est-à-dire que le Pokémon a du mal à rester longtemps sur le terrain. Son move pool, il est similaire à beaucoup de Pokémon de type combat. Il a de très bonnes options offensives. Il a close combat stabé, donc ça évidemment c'est très fort. Il a des attaques puissantes. Il a séisme, il a accès à sabotage également. Il a tête de fer, point glace, lame de roc aussi. Donc il a le edgequake en plus de ça. Il a point éclair, donc les points élémentaires. Surpuissance aussi, mais là, là comme tu baisses l'attaque et la défense, c'est pas vraiment utilisé. C'est mieux d'utiliser close combat, évidemment. Son move pool de soutien est presque inexistant, donc il a rien, voilà.
Pas de move de soin, son seul truc c'est toxique, hein. Alors il a accès à gonflette, cela dit, donc il a son setup. Il a aussi accès à piste au point, hein, qui lui permet d'avoir une priorité. Alors il a pas Mach Punch, alors qu'il aurait pu largement avoir Mach Punch d'ailleurs, c'est assez étrange. Je sais pas si Maconier a Mach Punch, j'ai un petit doute là-dessus, mais par exemple t'as Taignon, hein, qui a Mach Punch, pourtant enfin, il est plus bas dans les tiers, mais il aurait pu avoir Mach Punch. Donc, oui, c'est vrai qu'on le regrette un peu. Ça lui aurait fait une petite priorité stable, comme c'est super efficace sur le type acier voilou. Du coup, voilà, bon, les stats sont dommages, clairement dommages pour ce genre de Pokémon, surtout pour un Pokémon assez offensif. Après, il est quand même fort et globalement, il est capable quand même, sans boost, d'avoir une grosse puissance de frappe et donc de pouvoir infliger des dégâts assez énormes. Et aussi, il faut pas oublier, et aussi la plus grosse des choses, la concurrence, parce que les Pokémon de type combat se font concurrence entre eux, et il y a plusieurs Pokémon de type combat qui vont être meilleurs qu'Ariama, hein, évidemment. Beto Chef, si on parle d'un monotype, mais j'avais dit Chifours, il y a aussi Cobaltium, Brazegali, etc., etc. Vous voyez, hein, la liste est ici. Vous voyez, hein, on descend, il y a Chapignon, donc il y a les mégas parce que il est pas revenu dans épée et bouclier, donc il y avait encore les mégas. Vous voyez, hein, il y a Chelours, il y a Chesnaude, Cobalion, donc Cobaltium, etc., etc. Donc, il y en a plein. Il y a Kommo-o, des Kaiser, du coup. Méga Galam, Méga Charmina, Méga Lopunny, Méga Lucario, évidemment, Lucario lui-même, qui avant était meilleur. Même Maconior. Maconior, c'est un concurrent direct, pour le coup, parce il est un petit peu plus rapide, son bulk est assez similaire, mais il tape plus fort, donc du coup, ça aide un peu plus. Donc il a beaucoup de concurrence, ce cher Ariama, donc c'est pour ça que du coup, il est plus bas dans les tiers. Et du coup, au niveau de la fiche stratégique, de très bons PV ainsi qu'une attaque excellente, un bon full offensif, trois talents intéressants, en particulier Isogresse et Cran, type combat bon offensivement, une défense basse que ces PV ne font que contrebalancer, ainsi qu'une vitesse trop faible, souffle de l'absence de Mach Punch, c'est ce que j'ai dit, et Vampipoint dans son pool, Vampipoint qui permet de profiter du stab et de soigner un peu le Pokémon. Surclassé offensivement par les autres types de combat du tiers, voilà, et ceux qui sont ailleurs, dans les tiers supérieurs, évidemment. Il atteignait plutôt la 19e place du classement ici, avec 7,6% des usages, donc il était quand même dans le top 20 du Never Use, mais bon, c'est Never Use, donc jamais utilisé, ça veut tout dire. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.